Depuis le matin, ils se sont présentés nombreux dans les bureaux de vote. Ce mardi, les Israéliens sont appelés à renouveler leur parlement. Une élection aux listes multiples, il y en a une quarantaine, mais qui se résume à l'affrontement de deux hommes, Benjamin Netanyahou, Premier ministre sortant et leader d'une coalition d'extrême droite, et Benny Gantz, son challenger centriste. Vous savez, c'est 53 ans qu'on a un régime militaire avec une application d'un apartheid assez claire. Maintenant, officialiser l'apartheid, c'est une démarche extraordinaire. C'est-à-dire Israël sera grande avec une partie de la population qui n'aura aucun droit politique, civique. Ce n'est pas une histoire de cupidité, de dictature d'un homme. C'est une histoire de complot, de conspiration, de trahison, de couteau planté dans le dos. Sa ligne de défense, il est victime d'un complot orchestré, selon lui, par des dirigeants de Nissan. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est mécaniquement possible d'organiser un changement de système sous la conduite d'un homme de l'ancien système, avec un gouvernement tout entier issu de l'ancien système, avec un code électoral fabriqué sur mesure par l'ancien système et avec des pratiques et des procédés de l'ancien système. Calais est devenu un cul-de-sac pour les migrants. Les passeurs ont donc développé une autre route depuis quelques mois, la traversée de la Manche à bord de petits bateaux pneumatiques la nuit. Les clients sont essentiellement des Iraniens qui ont les moyens de payer les passeurs. Cette traversée coûte cher, entre 4 000 et 16 000 euros par personne. Je me demandais aujourd'hui de quoi le zoo est-il le miroir. Et il est le miroir de l'Anthropocène, de cette période un peu difficile pour la nature. Et il est aussi le révélateur de notre envie de nature, même si cette nature est parfois un peu illusoire, un peu fictive, un peu artificielle. L'Afrique est tendance, mais elle est aussi une mode. Et comme on sait tous, une mode c'est éphémère. Et j'ai pas envie de montrer cette mode éphémère. J'ai vraiment envie de montrer que les tissus que j'ai dans ce documentaire sont des tissus ancestraux. J'ai vu des choses extraordinaires. Non mais ça...